Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2023. Semaine importante puisqu'elle sera marquée par une nouvelle lune en balance le samedi 14 octobre. Donc ça risque de bouger, on va voir un petit peu au niveau des messages. Je vous rappelle dès maintenant que vous avez les guidances astrologiques qui sont en ligne depuis fin septembre. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En faisant le lien entre les différentes vidéos, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires et obtenir les réponses aux questions que vous vous posez. Comme toutes les guidances que je propose, celle-ci, bien évidemment, est générale. Ça signifie que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis pour la semaine du 9 au 15 octobre. On va commencer par regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine avec une carte de l'oracle des visions. Hop, allez, on a une qui tombe, on va la garder. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici la carte numéro 8. Alors, avec la carte numéro 8, vous voyez, cet homme, il tient un petit peu, c'est comme s'il tenait un petit peu le monde dans ses mains, ok? Donc, avec cette carte, c'est une carte qui va parler, du coup, de vos buts, de vos objectifs, ok? Que vous vous êtes fixés. Du processus aussi de changement que vous devez effectuer pour atteindre vos buts, d'accord? C'est une carte un petit peu de dévouement, d'accord? Donc, vous voyez sur cette carte, c'est un alchimiste en fait qui par le biais là ici des veines sur son visage, de cette boule qui tient dans ses mains et d'où s'émane de la fumée, eh bien c'est le symbole un petit peu aussi de l'effort qu'il fait pour rechercher quelque chose, d'accord? Il étudie, il analyse. C'est une carte qui parle un petit peu d'expérimentation, de dévouement, mais également de persévérance. Donc durant cette semaine, on vous incite à continuer vos efforts, à ne pas lâcher, même si c'est compliqué, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, c'est la persévérance qui finira par payer, ok? C'est ici, des marques sur son visage, vous voyez avec les signes ici, c'est le début et la fin. Donc on peut parler peut-être de la fin d'un cycle avec le début d'un nouveau cycle derrière à partir du moment où vous enclenchez ce processus, d'accord? Donc c'est le chakra du troisième œil ici, ok? Donc voilà, vous allez peut-être avoir durant cette semaine beaucoup d'intuition, vous allez peut-être ressentir les choses ou voir peut-être certaines choses et ça peut vous amener à peut-être à avoir des idées ou à trouver des solutions. C'est une carte qui vous recommande du coup par rapport à vos buts et par rapport à vos objectifs, qui vous rappelle de rester concentré sur l'objectif que vous vous êtes fixé et d'appliquer, d'entrer en action pour vraiment atteindre votre but. Ok, donc ici vraiment l'autodiscipline durant cette semaine et les jours d'après, elle va vraiment être requise. Pourquoi? Parce que c'est d'autant plus une carte très positive parce que c'est une carte qui vous dit que votre persévérance, vos efforts, toutes les actions que vous allez entreprendre en valent vraiment la peine parce que la finalité risque d'être un petit peu au-delà de vos espérances. Donc voilà concernant l'énergie principale. Alors, on va effectuer un tirage général pour commencer. Ensuite, on fera un tirage relationnel sentimental.
plus les petites cartes de Monsieur Joe, hein, pour avoir une réponse un peu tranchante par rapport à la question que vous vous posez. Et on terminera avec un message de l'archange Gabriel. Allez, donc là on est parti, on va regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, durant cette semaine, on a l'administration qui ressort et on a ici la carte de la jalousie. Donc ici, avec la carte de l'administration, il se peut que vous ayez des démarches à entreprendre au niveau administratif, ok? Il se peut également que vous soyez en contact avec une administration, avec un établissement important, ok? Peut-être par rapport à une situation, par rapport à des papiers. Donc on est un petit peu déjà dans les démarches. On a aussi la carte de la jalousie. Donc la carte de la jalousie qui vous dit que vous êtes entouré peut-être de personnes un petit peu envieuses. Peut-être que votre situation ou tout simplement peut-être que votre persévérance, cette volonté que vous avez avec cette carte d'arriver à atteindre vos objectifs et de ne rien lâcher, provoque chez certains et certaines de la jalousie, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes aptitudes que vous pour faire face à certaines situations. Allez, on va faire un tirage de 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Allez, on les voit bien toutes. Alors, au dos, on a la stabilité, ok? Donc la stabilité, alors avec des poissons autour, donc on peut parler d'une stabilité financière retrouvée. On peut parler tout simplement de stabilité dans un domaine de votre vie qui arrivera ou qui est arrivé grâce à ses efforts, hein. On a la carte du monde, on a la personne âgée, on a la réussite, la femme, la vitalité en plein centre, hein, l'amour, le cadeau, le contrat et se projeter. On a un très beau tirage, ok? On a un très beau tirage. Alors la carte du monde, on peut la relier un petit peu à cette énergie, hein, ici où je vous disais, hein, vous voyez cet homme tient une sorte de boule dans sa main, donc c'est un peu comme s'il tenait le monde dans ses mains, c'est un peu comme si on lui disait qu'il avait la possibilité de créer son propre monde, hein, de créer peut-être, de matérialiser ses propres envies, d'accord, en étant persévérant, en faisant preuve de beaucoup de discipline. Donc là on vous dit, hein, que vous êtes en train que vous avez la possibilité de créer votre propre monde. D'accord, le monde, c'est une très belle carte, hein, c'est une carte qui parle de changement, qui parle d'une évolution positive. Alors, il y a cette personne âgée. On est peut-être que certains et certaines, par rapport à ces objectifs qu'on s'est fixés, on a peut-être envie de mettre quelque chose en place, on a peut-être envie de se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Avec la carte de la personne âgée, alors on peut parler d'une différence d'âge, hein, si c'est en rapport avec une relation sentimentale, mais c'est également la carte de la personne âgée. C'est une carte qui vous dit qu'il y a sûrement autour de vous une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, donc qui a plus d'expérience, qui a plus de vécu et qui serait vraiment à même de vous donner de très bons conseils, ok? Donc si c'est le cas, prenez bien en compte tout ce que va vous dire cette personne-là. Par rapport à ses objectifs, à ses buts, hein, le monde, ok? Par rapport à ce changement, on a la réussite au bout, d'accord? Donc c'est la réussite, c'est le succès, c'est-à-dire que toutes les actions que vous allez entreprendre, ce changement, peut-être ce gros chamboulement, hein, vous amène à quelque chose de très positif, ok?
Avec la carte de la femme, alors ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ça peut tout simplement, même si vous êtes un homme, parce qu'on est dans le général, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme avec votre part de féminité également. Ça concerne peut-être ce projet, que ce soit au niveau pro, perso ou sentimental, concerne peut-être une femme, hein, ok. C'est également, la carte de la femme, c'est une carte qui va vous inviter à faire ressortir les énergies yin, d'accord? Donc, être dans la délicatesse, dans la douceur, dans la rondeur, notamment si vous devez exposer vos idées, si vous devez discuter avec quelqu'un, d'accord? Surtout qu'on a l'amour ici, hein? Donc là, on vous invite vraiment à montrer l'affection, à faire preuve d'empathie, de compréhension envers vous-même déjà, mais également envers les autres, hein, ou envers le ou la partenaire, ok? On a la vitalité en plein centre, donc l'énergie nécessaire, vous allez l'avoir, hein. Ça va être une semaine un petit peu sur les chapeaux de roue, où vous allez avoir envie peut-être un petit peu, hein, de changer le monde, de bousculer vos habitudes pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Donc pour certains et certaines, c'est au niveau peut-être sentimental, relationnel, ok? Il y a peut-être une nouvelle relation, on a peut-être un nouveau projet si on est en couple. Avec le monde, hein, on peut parler pour certains et certaines d'un gros bouleversement, on peut parler peut-être du fait de mettre un terme à une relation qui ne nous convient plus pour aller dans une relation qui sera beaucoup plus épanouissante. La carte de l'amour, c'est aussi une carte qui vous dit que vous devez mettre de l'amour, de la passion dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre, d'accord? C'est également le signe que ce projet peut-être que vous avez envie de mettre en place, cet objectif que vous vous êtes fixé, c'est vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur, ok? On a le cadeau, donc le cadeau qui parle ici clairement de quelque chose de très positif, un cadeau qu'on va vous faire, ça peut être une marque d'attention, ça peut être une proposition, hein, ici, de contrat, peut-être un nouveau travail, un nouveau poste, ou encore une fois avec le contrat, hein, c'est le fait d'officialiser peut-être une relation si on est en couple depuis longtemps. Et pour d'autres, puisqu'on a quand même le monde, hein, qui parle d'un gros chamboulement, d'un gros renversement, on peut décider tout simplement de s'engager dans une nouvelle relation, d'accord? Et par rapport à tout ça, que ce soit par rapport à un nouveau travail, que ce soit par rapport à... ça peut être aussi avec la carte du contrat, il y a une clé ici, on peut parler du fait d'un déménagement, de décider de changer de lieu de vie, d'environnement, peut-être aussi un projet de vie en commun pour certains et certaines, ça peut être ça. On peut peut-être vous offrir les clés, ok? Le ou la partenaire peut vous offrir peut-être par exemple les clés de son appartement ou de sa maison pour que voilà, vous puissiez y aller un petit peu comme vous voulez, ok? C'est peut-être aussi ce projet d'achat, de vente, de location si on est en couple, même si on est célibataire, ok? Et par rapport à tout ça, par rapport à ce chamboulement, par rapport à ce processus de changement que vous allez enclencher de par vos actions, de par les efforts que vous allez faire, vous permettent clairement ici de vous projeter. Ok, c'est-à-dire que cet objectif-là que vous avez, vous savez clairement où vous voulez aller. Ok, il n'est pas question ici d'être dans le doute, dans la confusion, d'être perdu. Voilà, on sait ce qu'on veut, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, que ce soit au niveau sentimental. On a décidé de prendre les choses en main. Ok, et tout ça, bien évidemment, va vous permettre de vous projeter. Donc, on va essayer en plus de voir plus loin. Ok, donc ça veut dire qu'on va poursuivre ses efforts, qu'on ne va pas lâcher, et tout ça amènera à cette stabilité dans le domaine de votre vie qui vous intéresse actuellement. Donc voilà, très beau tirage au niveau général, de belles énergies. De toute façon, la nouvelle lune en balance, hein, ça va être une des plus belles de l'année, hein, ça va être quelque chose de très 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 positif. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. On a, ben regardez, c'est l'oracle de l'union sacrée et on a la carte de l'union sacrée.
en tout premier, ok? Et on a ici la carte du message. Donc la carte de l'union sacrée, c'est une carte qui parle d'être... Alors, pour certains et certaines, il y a la notion de flamme jumelle, mais bon, je n'en parle pas trop parce que il y en a qui n'aiment pas trop, c'est pas évident à comprendre non plus, ok? C'est une relation un petit peu particulière, mais c'est tout simplement aussi une carte qui peut parler d'union karmique, ok? Donc, soit, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on vous dit clairement ici que vous êtes avec la bonne personne et il y a de bonnes nouvelles, avec le message ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ok? Pour ceux et celles qui ont peut-être une personne à l'esprit, en pensant que cette personne-là est la personne qu'il nous faut, qui nous correspond, il se peut que cette personne-là vous apprenne quelque chose, voilà, vous révèle quelque chose, ou il se peut également que vous receviez un message de la personne ici qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit, d'accord? C'est également, cette carte, elle n'est pas anodine, ok? C'est une carte extrêmement positive, la carte de l'union sacrée. C'est un peu le symbole de la perfection, hein, au niveau relationnel sentimental. Alors, on est peut-être tout simplement dans une relation qui vous satisfait totalement. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être la relation que vous avez avec vos proches, ça peut être également une relation amicale, ok? C'est une carte qui parle de stabilité. On avait déjà la stabilité hein, au niveau du tirage général. C'est une carte qui parle d'accomplissement vraiment dans le domaine sentimental, ok? Donc, certes, pour ceux et celles qui sont dans cette relation de flamme jumelle, vous le savez, hein, la relation flamme jumelle, c'est pas toujours évident, mais c'est une relation qui est précieuse parce que elle va forcément vous amener quelque chose, ok? Une relation flamme jumelle, elle est là pour faire ressortir certaines blessures, pour travailler sur soi aussi, hein, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, même si c'est une relation de flamme jumelle, vous devez vivre ce que vous avez à vivre. On a ici la carte du message. Donc vous allez peut-être recevoir un message, ok? Vous allez peut-être aussi apprendre quelque chose, hein? Donc c'est une nouvelle importante que vous allez apprendre et qui aura un impact hein, clairement sur votre vie relationnelle ou sur votre vie sentimentale, d'accord? C'est également... Si vous êtes dans une situation qui vous semble un petit peu bloquée, c'est également une carte qui vous dit que vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, envoyer un message à cette personne ici que vous avez peut-être hein, dans le cœur ou à votre esprit pour débloquer la situation, ok? Ou peut-être pour commencer à attirer, pour séduire un petit peu, d'accord? Donc ça peut être le fait de prendre l'initiative d'envoyer un SMS ou d'utiliser les réseaux sociaux, ok? De parler de vous sans forcément cibler une personne, mais voilà, d'expliquer un petit peu ce que vous vivez actuellement, sachant que la personne que vous visez, elle lira peut-être, hein, probablement, ce message. Et peut-être que ça donnera envie à cette personne-là d'en savoir un petit peu plus sur vous ou de prendre de vos nouvelles. D'accord? Donc, si vous cherchez vraiment à séduire, là, on vous dit, hein, faites court, allez clairement à l'essentiel et dégagez un maximum d'énergie positive. Allez. Alors, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Eh bien, écoutez, décidément, ce message va forcément arriver, hein, d'accord? Donc, vous recevez un message ici de la personne que vous aimez, de la personne qui est chère à votre cœur, à votre esprit, où vous apprenez une nouvelle qui va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un impact sur votre vie amoureuse, ok? Peut-être que si vous avez une personne à l'esprit, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur cette personne-là et ça va peut-être hein, vous donner des informations pour savoir, voilà, est-ce que cette personne-là sera ouverte, est-ce que cette personne-là est disponible, peu importe. Mais ça aura un impact. On a la carte de la sexualité. On a la carte du cochon. On a la zone de confort.
on a le cœur, on a la rupture et on a ici la naissance. Ok, donc premier message ici, et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure dans le général, avec la carte du monde où on parlait d'un bouleversement, mais un bouleversement peut-être qu'on amène de par ses actions, parce qu'on a envie de quelque chose de nouveau, ok, parce qu'on se fixe vraiment un objectif. Donc pour certains et certaines, ici avec la carte de la rupture et de la naissance, on décide peut-être tout simplement de tout quitter, de mettre un terme à une relation, de partir, de renoncer peut-être à faire des efforts parce que on ne se sent plus à sa place dans cette relation et qu'on a envie ici de renouveau. Ok, il y a un nouveau projet, il y a peut-être l'envie d'aller dans une nouvelle relation et c'est un petit peu comme si on décidait de repartir à zéro. D'accord ? Pour certains et certaines, peut-être aussi parce que cette relation manquait un petit peu de sentiments hein, et que avec la carte de la sexualité, c'était plus basé sur le physique, d'accord. Il vous manque peut-être, voilà, le fait qu'il y ait des sentiments amoureux et puis le fait d'avoir aussi des projets en commun. Donc on a avec la carte de la sexualité, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec quelqu'un à l'esprit, on parle ici de relations physiques parce que il y a une très forte attirance déjà, ok. Alors on avait à la couple la carte numéro 1 hein, de l'union sacrée où on parlait de relations karmiques, voilà, c'est-à-dire que cette attirance que l'on a pour cette personne ou que cette personne a pour vous, elle est incontrôlable, ok, elle est incontrôlable, c'est plus fort que vous, c'est plus fort que il ou que elle, et on n'a tout simplement pas envie de renoncer à ça ou de se voiler la face, d'accord. Alors, il y a déjà cette attirance physique et avec la carte du cochon derrière, on parle du fait, encore une fois, donc on en revient à la carte des énergies. La carte du cochon, c'est une carte qui vous dit que vous êtes prêt ou prête ou que cette personne à qui vous plaisez peut-être ou que le ou la partenaire avec qui vous êtes est prêt ou prête à fournir des efforts. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a ici, la carte du cochon, c'est une carte qui parle d'investissement personnel et relationnel. C'est-à-dire que, voilà, si on se lance dans un projet de couple, si on décide de se lancer dans une nouvelle relation, on décide de s'impliquer de manière très forte. Ok, on mise sur l'avenir, on mise sur le futur par rapport à cette relation, qu'elle soit déjà en place ou qu'il y a quelque chose peut-être de tout nouveau qui démarre, d'accord. On a, alors, on vous dit, hein, là où on vous le disait aussi, hein, qu'il va falloir vous investir, qu'il va falloir vous donner à fond. Ici, le cochon vous dit qu'il va falloir vous impliquer et pour ça, vous avez besoin de quoi? On a la zone de confort. Eh bien, pour ça, pour vous impliquer, pour fournir des efforts, vous devez arrêter d'être dans l'inaction. Vous devez arrêter de vous complaire peut-être dans une situation et vous allez devoir clairement ici sortir de votre zone de confort. Que ce soit vous qui entrepreniez les démarches ou que ce soit une personne qui vous propose quelque chose. Hein. Il y a peut-être une opportunité sentimentale, amoureuse ou relationnelle qui va s'offrir à vous, qui va vous amener peut-être justement à sortir de cette zone de confort. Hein. Donc ici, clairement, à bousculer vos habitudes. Ce serait une très bonne chose, hein. Ici on vous le disait, hein, que ça en vaut vraiment la peine hein, de fournir tous ces efforts et de s'impliquer. Pourquoi? Parce qu'en plus on a la carte du cœur et la carte du cœur c'est une carte très positive où on parle d'une relation où l'amour est sincère, où les sentiments sont forts et où les sentiments sont partagés. C'est un petit peu la carte de l'amour inconditionnel, ok? Alors, pour commencer cette nouvelle relation ou pour peut-être commencer ce nouveau départ dans le couple ou peut-être pour franchir ce cap dans une relation déjà existante, certains et certaines vont peut-être devoir quitter quelque chose ou quelqu'un. Ok, ça peut être déménager pour retrouver l'être aimé ou pour aller pardon, j'ai éternué, ou pour peut-être
renoncer peut-être à quelque chose pour justement ce nouveau départ. Ici, la carte de la naissance, c'est ça, c'est un nouveau départ, c'est peut-être l'envie de repartir à zéro, mais c'est quelque chose de tout nouveau. On a peut-être un nouveau projet qui va nécessiter qu'on quitte quelque chose. Alors ça peut être un projet de déménagement, donc forcément on va devoir quitter son lieu d'habitation, on va peut-être devoir quitter certains proches, ok. Pour ceux et celles qui sont dans une relation qui ne leur convient plus, on va peut-être tout simplement devoir quitter le ou la partenaire actuelle pour avoir ces opportunités ou pour pouvoir peut-être se lancer dans cette relation avec cette personne qui vous attire, ok. Mais voilà, c'est quelque chose de très positif. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, ce projet, ça peut être tout simplement un projet bébé. Ok, alors pour ça, il y a peut-être besoin de déménager, il y a peut-être besoin de changer de travail, de quitter un travail pour se donner à fond, pour s'occuper aussi peut-être de ce futur enfant qui va arriver. Mais la naissance, c'est pas que ça, c'est le tout début d'une relation, donc on est vraiment dans les prémices d'une relation, dans le tout début d'un projet, et on va décider de fournir les efforts nécessaires pour que ce projet prenne forme. Et pour certains et certaines, ça peut être aussi voilà, de nouvelles envies, tout simplement, ou de nouveaux besoins. Ok ? On va recouvrir un petit peu. Alors, on a la carte de la loyauté. Alors, la carte de la loyauté, alors en plus de cette relation où il y a de l'attirance physique, où cette relation est un petit peu karmique, en plus du fait de s'investir, et l'un et l'autre, ok, en plus d'être dans un amour sincère, donc dans des sentiments, on parle un petit peu du fait d'avoir confiance, ok. La carte de la loyauté, c'est ça. C'est une carte qui vous dit aussi que dans cette relation, qu'il y a ou qu'il va y avoir, il y aura beaucoup de respect, il y aura beaucoup de sincérité, on se dira les choses, clairement. C'est une carte aussi qui parle de vérité, d'accord. Et du coup, c'est une carte qui vous dit que c'est une relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez être, où vous pourrez, ou vous pouvez tout simplement avoir confiance dans le ou la partenaire, et qui va, une relation aussi peut-être qui est en train de vous donner ou qui va peut-être vous donner un petit peu plus confiance en vous, d'accord. Alors, notamment pourquoi? Par rapport à cette confiance, alors peut-être pour ceux et celles qui décident de se lancer dans une nouvelle relation, n'ayez pas peur, on vous le dit, voilà. Alors même si vous allez devoir sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire vraiment bousculer vos habitudes, même si cette personne avec qui vous allez vous investir va totalement changer le rythme de votre vie, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur, allez-y avec confiance, ok. Ça vous permettra, alors peut-être que certains et certaines ont encore un petit peu de mal à faire confiance, parce que la carte de la cicatrice peut parler de difficultés peut-être qu'on a à s'engager ou à faire confiance à cause de quelque chose qui est lié au passé, ok. Peut-être une blessure ancienne, au niveau relationnel sentimental, peut-être un traumatisme qu'on a vécu aussi pour certains et certaines. Notamment, ce traumatisme, ça peut être ça. Ça peut être l'infidélité, ok. Ça peut être l'infidélité, ça peut être parce qu'on a subi l'abandon, parce qu'on a subi la trahison, ok. Il y a notamment ici la carte de l'amour en cage, donc peut-être, comme je vous le disais, je parlais notamment au début de certains et certaines qui vont peut-être vouloir mettre un terme à une relation. Pourquoi? Parce que elle est peut-être un petit peu dénuée de sentiments. Alors certes, il y a la sexualité, il y a l'attirance physique, mais il n'y a que ça. Et du coup, on est peut-être dans une relation où l'amour n'est pas réciproque, ok. Et notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui ne sont pas bien dans cette relation, on vous dit ici avec cette carte de l'amour en cage, c'est-à-dire qu'on est en couple, mais on a l'impression d'être seul, ok. Donc, on a peut-être décidé de quitter tout ça pour se lancer dans une nouvelle relation ou pour prendre soin de soi aussi, tout simplement. La naissance peut parler d'un point de départ par rapport à votre vie, par rapport à votre personnalité, ok. On est... Voilà, on a l'impression peut-être d'être un petit peu abandonné par le ou la partenaire actuelle et on a tout simplement envie d'aller voir ailleurs, ok. On a la carte de la patience, donc la carte de la patience, c'est une carte qui va vous recommander déjà, alors notamment pour ceux et celles qui décident de quitter cette relation, c'est une carte qui vous recommande de prendre du temps pour vous, de ralentir un petit peu le rythme, de vous recentrer sur vous-même, ok, et notamment de prendre le temps, ok. Alors que ce soit
parce que vous êtes en couple et que vous avez ce projet, que ce soit parce que vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation, on vous dit prenez le temps. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Au plus vous allez prendre le temps, au plus les choses vont être posées, au plus les choses vont être stables et solides. Et notamment la carte de l'énergie principale, ici vous disait de faire preuve vraiment d'autodiscipline, ok? Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, hein? Il faut vraiment ici prendre son temps. On termine ici avec la carte de la distance. Alors, la carte de la distance avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure, où on parlait notamment ici du fait de quitter quelque chose. On va peut-être décider d'habiter plus loin que là où on est. On est peut-être dans une relation à distance, où là on vous dit, voilà, il faut être patient aussi, ok? Prenez le temps de vous connaître, d'accord? Il se peut qu'il y ait un éloignement géographique, hein, par rapport à la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. On peut parler aussi, tout simplement, puisqu'on est dans la naissance, ici on est dans les, comme je vous le disais, dans les prémices d'une relation, et où on vous invite à être patient ici. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains et certaines, parce que voilà, il y a cette attirance qui est là, hein, mais pour l'instant on va parler peut-être d'une relation dans laquelle on est, où on échange beaucoup, notamment par le biais des réseaux sociaux, ok? C'est un petit peu un amour virtuel pour l'instant, mais soyez patient. Adaptez-vous à votre rythme, adaptez-vous aussi au rythme émotionnel de l'autre personne, et vraiment prenez le temps pour vous connaître, pour mettre les choses en place, pour faire des projets, pour peut-être aussi fixer un rendez-vous, hein, pour enfin se voir, et puis pour pouvoir voilà, répondre à cette envie, hein, physique qui est là, mais voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, ben, c'est un beau tirage aussi. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, ça va être une bonne semaine, parce qu'avec cette nouvelle lune en balance, les choses devraient bouger vraiment de manière très positive. Ensuite, ici, on va utiliser les cartes de Joe. Alors, vous connaissez le principe, hein, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les guidances. Vous posez une question très simple. Ok, une question très simple où on va vous donner une réponse très cash, hein, d'où le nom La Voyante Cash de Joe. Voilà, alors c'est des réponses cash qui peuvent être très positives, qui peuvent l'être un petit peu moins, mais au moins on ne tourne pas autour du pot. Donc vous posez votre question, je vais tirer 3 cartes et vous en choisirez une. Une, 2 et 3. Alors, par rapport à la question que vous vous êtes posée, vous allez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit: c'est le moment de passer un appel à un ami. Alors un ami ou peut-être à la personne qui vous intéresse. On vous disait tout à l'heure avec la carte du message, hein, si vous avez envie de débloquer une situation, c'est peut-être à vous de faire le premier pas. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit: tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc, un petit coup de pouce du destin, ça fait toujours du bien. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit: il y a de grandes chances, oui. Ok, donc là, on n'a que des réponses positives. Ok, donc voilà, c'est ce qui va peut-être aussi vous donner l'envie de persévérer et de continuer à faire des efforts. Allez, on va terminer avec le message de l'archange Michael pour cette semaine. Donc on aura eu un très très beau tirage, hein. Hop, on en a une qui tombe, on la garde. Alors, que vous dit l'archange Michael? Vous êtes constamment protégé. Alors là, magnifique. Votre prière sera: merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle.
J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!